Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour faire les pronostics de cette 16e journée de Ligue 1, la dernière de 2025, même si la phase aller va se terminer en janvier. Mais on est parti bien sûr vendredi avec un Angers-Nantes pour le maintien pour Nantes, pour Angers pareil. Nous aurons aussi un Metz Paris Saint-Germain, un derby breton entre Rennes et Brest, un Paris FC contre le TFC pour savoir si le TFC va pouvoir poursuivre sur sa belle lancée. Un Lyon-Le Havre, Auxerre, Lille, Strasbourg, Lorient, Lens, Nice et bien sûr l'affiche du dimanche soir, l'Olympique de Marseille contre cette belle équipe de Monaco. Et on débute par Angers-Nantes. Mais déjà, pour moi, je tenterai la double chance. Le 1N, Angers ou Nantes. Angers ou nul, excusez-moi, le 1N, Angers ou nul. Parce que je pense que clairement que Nantes, en plus, quitte à virer leur entraîneur, je pense que ça va aller très mal. Je pense que peut-être c'est l'année de trop pour Nantes. Angers, c'est une belle petite équipe. C'est pour ça que je partirai sur un 2-1 pour Angers. Mais on n'est pas à l'abri, voilà, que peut-être Nantes arrache un match nul. C'est pour ça tenter le 1N, Angers ou nul. Après, nous avons un Rennes-Brest. Je partirai plus de 2,5 buts dans la rencontre. Je pense qu'il y aura pas mal de buts dans cette rencontre. Plus de 2,5 buts. Je partirai sur un match nul 2-2. Je pense que c'est pour ça que je vois pas mal de buts dans cette rencontre. C'est un derby. Brest est dans une bonne dynamique. Rennes, pareil. Si j'ai des buteurs à dire, côté Rennais, je dirais Del Castillo qui peut marquer. Côté Brestois, je veux dire. Oh là là, ça va pas hein, dans ma tête en ce moment. Là. Non, côté Brestois, Del Castillo. Et côté Rennais, pourquoi pas Le Paul qui pourrait marquer dans ce derby. Voilà, Le Paul et Del Castillo, côté Brestois, buteur. Et voilà, un bon 2-2 et plus de 2,5 buts dans la rencontre. Nous avons alors là, bon, un Metz contre le Paris Saint-Germain. Franchement, là, je vois une déroute. Je pense que le Paris Saint-Germain va éclater cette équipe de Metz 4-0. Je pense que bien même, peut-être, je pense, un but de Désiré Doué. Voilà, il a rejoué quelques minutes en Ligue des Champions. Je pense qu'il peut être buteur dans cette rencontre. Désiré Doué, buteur que je mettrai. Après, je mettrai aussi peut-être Gonzalo Ramos, qui peut être buteur aussi dans cette rencontre. Voilà, Désiré Doué et Gonzalo Ramos, buteur. Après, les deux autres buteurs, c'est un peu compliqué, mais une victoire de Paris Saint-Germain 4-0 à Saint-Symphorien à Metz. Le Paris FC contre Toulouse. Je tenterai la double chance, le N2, TFC ou nul. Mais je sais pas pourquoi, le TFC est bon contre les grosses équipes et dès que ça affronte des équipes un peu moyennes, ça retombe dans leur travers. C'est pour ça que je dirais un match nul, un partout entre le Paris FC et le TFC. Même si j'aimerais que cette équipe de Toulouse puisse aller chercher une victoire et pourquoi pas un 2-1. C'est pour ça que je tenterai la double chance, le N2, TFC ou nul. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens que le TFC va peut-être faire un faux pas et s'il faut un match nul, un partout, ça sera quand même un bon résultat pour le TFC. Après on poursuit, alors Lyon contre le Havre. Est-ce que ça va être un Lyon mode Europa League ou ça va être un Lyon comme ils ont joué contre Lorient? Je pense que quand même Lyon va s'imposer 2-1. Dans la douleur, mais je pense que Lyon va s'imposer 2 buts à 1. Je partirai sur un but de Soulouk. Là, voilà, je pense que Soulouk peut être buteur dans cette rencontre, mais victoire de Lyon, 2 buts à 1. Auxerre-Lille, attention, je t'emporterai aussi la double chance, le N2, Lille ou nul. Je dirais 1-0 pour Lille, parce que je pense que Lille va s'imposer, mais on n'est pas à l'abri d'un 0-0, que un Léon côté Auxerre, le gardien de but, soit en feu, et c'est pour ça que ça peut se finir en match nul, mais je dirais quand même tendance victoire de Lille 1-0, ou la double chance, le N2, Lille ou nul. Strasbourg-Lorient, je pense que ça va être un match assez serré. Je tenterai aussi encore une double chance. Voilà, Strasbourg ou nul. Voilà le 1N. Je dirais quand même que Strasbourg sera buteur. 2-1. J'espère aussi le réveil de Panaccelli. Parce que Panaccelli, ça fait quelques matchs qu'il ne marque plus. Je l'ai trouvé assez décevant contre Toulouse. Je pense qu'il peut être buteur face à cette équipe de Lorient. Voilà, j'espère qu'il va peut-être se réveiller. Alors c'est pour ça que je dirais Panaccelli et 2-1 pour Strasbourg, même si ça peut se finir aussi en un match nul. C'est pour ça le 1N. Lens-Nice.
Bah là, je pars sur une déroulée de Lens, 4-0. Nice, ils sont éclatés au sol. Je pense que Thauvin peut même marquer un doublé. Voilà, je dis direct que Thauvin, je tenterai bien Thauvin doublé et victoire de Lens, 4-0. Et puis après, on termine par un Monaco-Marseille. Marseille-Monaco. Je partirai sur un 3-2 pour l'Olympique de Marseille. Peut-être la double chance, le 1N ou un ou nul. Je pense que Pachao peut être buteur. J'espère qu'il peut être buteur parce qu'il est buteur en Ligue des Champions, mais je le vois bien buteur, peut-être Pachao. Greenwood, s'il est en feu, je pense qu'il peut marquer sur penalty. Je vois bien un penalty de Mason Greenwood dans cette rencontre. Côté Monaco, ouais, c'est compliqué. Peut-être Akliouche qui pourrait être buteur côté monégasque. Mais voilà, 3-2 pour l'Olympique de Marseille qui finirait en beauté cette semaine. Ciao les amis.